et de la Bible par laquelle Dieu m'a amené à cette croyance qui ne comporte pas de doute. Ça, je peux dire que c'est la colonne vertébrale de mon expérience. Quand j'ai effectué ce premier pèlerinage, je m'étais rendu à Médine pour prier dans la mosquée du prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, et pour aller le saluer là où il est enterré, donc dans son tombeau qui se trouve maintenant à l'intérieur de la mosquée. Et au moment où je me suis approché de la grille pour lui envoyer un baiser, tout de suite un soldat m'a empêché et m'a dit « La ilaha illallah ». Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, c'est lui seul que tu dois adorer. Or, moi, je ne voulais pas faire une demande au prophète, n'est-ce pas? Je n'avais pas l'intention de lui demander quelque chose, bien sûr, mais ça m'a plu. Ça m'a plu parce que j'avais l'habitude d'aller à l'église, par exemple catholique, dans ma deuxième phase du christianisme, où je priais évidemment Dieu, je demandais aussi à Jésus, je demandais aussi à Marie, n'est-ce pas? Donc, de m'avoir rappelé ce commandement de n'adorer que Dieu, de n'invoquer que lui, ça m'a en fin de compte beaucoup plu. D'ailleurs, j'avais un ami marocain qui s'appelait Jawad, qui à l'époque où j'allais à l'église catholique chaque jour, il m'avait dit, mais écoute Richard, est-ce que tu penses que Jésus a fait une statue de sa mère et qu'il a prié sa mère? Est-ce que tu penses qu'il a fait une statue de lui et que Marie priait son fils? Non, ils ont prié Dieu. Donc ça, ce sont les hommes qui ont changé son message. Et en fin de compte, j'ai réfléchi à ça et il avait tout à fait raison. Et j'en avais parlé à l'époque à l'abbé Yanguas, qui était un Espagnol qui officiait à la paroisse du Valentin. Et il m'avait dit, mon fils, attention, tu ne peux pas aller directement à Dieu. Tu dois passer par Jésus et Marie, car tu as fait trop de péchés. Et j'avais continué encore pendant 1 année et 2 ans à fréquenter l'église catholique jusqu'à ce que Dieu m'a éclairé dans son livre